Moi j'ai rien préparé là, je suis super stressé. Moi je Ça Non mais c'est... Ok bah du coup salut et bienvenue sur Worm TV. Yeah. Martin à la batterie, Tim à la basse, Pag à la Pag guitare. et Nico au chant. Donc c'est vous le pavé, donc vous existez depuis mai 2011, c'est ça? Ouais. À peu près. Vous avez une histoire plus ou moins mouvementée quand même, d'après ce que j'ai vu, constaté. Bah, Nico et moi ça va. C'est les piliers du truc. C'est les guitaristes qui sont pas là. Mais si, Pag c'est celui qui a fait le plus long terme et qui est le gratteux actuel officiel depuis en fait plus longtemps qu'il n'y paraît. C'est vrai. J'ai depuis un an et après 69, comme le premier témoin dans les rangs de manif, surveillé par un œil de bœuf de la porte 67. J'attends mon numéro pour enfin sortir de mon trou. Je suis le pavé qui reste poli sur sa place. Hop hop hop, hop hop hop. Je suis le pavé qui reste poli sur sa place. Hop hop hop, hop hop hop. Comment et pourquoi le groupe est-il né et comment est-ce que vous êtes arrivé à cette formation-là, justement? Alors, On dit quoi moi je finissais un groupe qui s'appelait Les Scamanders avec le batteur, on est resté un an à jouer avec des potes. Et un jour il me dit qu'il jouait pas du tout dans le groupe. Et on ramait, et puis il me dit ah, mais moi j'ai un cousin qui est en coloc avec un de ses meilleurs potes, ils ont fait un groupe de ska punk. Lui il est guitariste et son pote il est bassiste. Et j'ai dit mais putain, salaud, ça faisait un an qu'il vous voyait ramer quoi. Et puis on s'est vu, on a fait une répète, on a joué à 3 sur le coup parce que Tim c'est des déboires de tatouage. Je m'étais foutu 19 points de suture sur le bras. Donc je suis venu les voir avec le bras en écharpe. Et la jambe et le pied qui faisait Ouais. et ça collait direct. Et la fois d'après j'ai joué avec le bras en écharpe. Ça c'est le pavé originel. Ouais. Et dans du groupe, ça vient de la chanson qui s'appelle Le Pavé. Parce qu'en fait, après 2-3 mois, on a joué ensemble, on a fait une répète à mon taf, on a enregistré vite fait, on a fait un semblant de mix. Et j'ai dit au gars, bah venez, on se retrouve tous chez WAM, on écoute le mix ensemble. Et au moment où on a entendu cette chanson, j'ai dit putain, mais celle-ci elle défonce. C'est comme ça qu'il faut qu'on s'appelle, alors qu'on avait déjà une tripotée de noms possibles. Et, Crash Test, Globicéphale, Oesophagus, Hôtel de Ville, mais écrit Hot Hell Devil. C'est pas mal ça. Et en fait, c'est le pavé qui est sorti de nulle part et qui est resté. De la chanson. Voilà. Tube interstellaire. De l'EP, putain de nuit, on peut le dire. Ouais, voilà. Qui était fort sympathique. Du coup, pour la petite histoire aussi, pour comment est-ce qu'on est arrivé, Pag et moi, dans le groupe, c'est que Tim il m'appelle, il me dit ouais, on a besoin d'un nouveau. Enfin, est-ce que tu veux intégrer le pavé? Et je dis bah quoi, Antoine se casse, le guitariste, parce que moi je suis guitariste. Il me dit bah non, c'est Nono, le batteur. Je suis pas batteur. Puis il me dit attends, une soirée, tu m'as dit que tu voulais faire de la batterie dans un groupe. J'ai dit ok, on tente ça. Et du coup, je suis rentré comme ça en tant que batteur. Donc c'est le deuxième membre, enfin le troisième membre le plus long du groupe. Ouais. Et toi, c'est 5 ans quand même. C'est pas le plus long nombre. Le troisième. Ouais, plus long. Ok. Et Pag est arrivé après, une fois que Antoine. Bah, moi en fait du coup je suis pote d'un pote de T'as un l'ancien pote de guitariste. En fait on a un pote en commun et on a fait un apéro sur les quais, Sylvain, Samy, si tu le regardes. Un apéro sur les quais et du coup lui est parti, donc l'ancien Antoine du groupe et de Paris. Et on s'était bien entendu ce soir-là, donc il m'a envoyé un mail pour me dire bah tiens il y a une bande de doigts avec lesquels je traîne et qui sont sympas, ils cherchent un guitariste, est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Puis j'avais contacté Martin et puis depuis c'est une belle histoire d'amour. Sachant qu'à la base, Pag est batteur, qu'il est devenu guitariste ces dernières années, que Martin à la base est guitariste, qui est devenu batteur ces dernières années. Et donc on a fini par faire des morceaux où on switch les deux pour se faire plaisir. Ok. C'est le bordel. C'est d'ailleurs vachement meilleur que vous faites. Il y en a plein qui disent ça. Ouais, putain, ça pète quand vous changez. Ah, mais bon. Rien.
les musiques, les morceaux et qui écrit les paroles? Tout le monde. Tout le monde? Enfin, les paroles, c'est Nico. Une parole, c'est Nico. C'est définitivement Nico. Et moi, en tout cas, c'est la première fois que j'ai un groupe où les paroles existent avant les morceaux. Et qu'en fait, on tape des buffs. Ou alors, il y a des, quand on change de zico, souvent les nouveaux, ils ont plein de bonne volonté. Ils nous ramènent des nouveaux riffs qui défoncent, genre Et ta sœur, genre Denise, mais bon, ça, on n'est pas encore prêt. Et donc, en fait, on bosse soit sur des buffs pendant la répète. Et là, si ça match, Nico, pendant ce temps-là, il cherche dans ses textes. Quand il trouve un truc qui lui plaît, il commence à poser dessus. Et c'est comme ça qu'on fait les premières bases de groupe. 80% des morceaux, c'est plutôt sur ce genre de base-là que ça s'est construit. Des buffs ou des riffs ramenés qu'on a améliorés. Voilà. Nous, ça arrive que je leur dis, je leur donne l'air du texte en fait. Et ça part sur un délire, et après moi, je finis par m'adapter à ce qu'ils font. Voilà. D'où vient votre inspiration? Moi, c'est ma mère. Ouais, c'est ma bière. Bah, c'est plutôt, c'est surtout sur les textes. Après, moi, le reste, c'est vrai que moi, j'écoute beaucoup de hip-hop. Sur les donc, textes, pas tant, parce que finalement, c'est souvent. Il y a quand même pas mal de morceaux où de la zik est arrivée et les textes du coup se sont adaptés en fonction de l'ambiance qui en Ouais, parce que je veux dire au niveau des influences, tu vois, moi vu que j'écoute beaucoup de hip-hop par exemple, par rapport à l'ancien batteur, j'ai plus de jeux un peu groovy sur la... Quand t'es rentré dans le pavé, tu faisais pas tant de hip-hop encore. Si, déjà quand même. Non. Enfin, toujours est-il que voilà, j'ai un jeu qui est pas aussi punk que le batteur d'avant, tu vois. J'ai un jeu qui est plus un peu punk hip-hop finalement sur certains endroits. Les coups de grosse caisse un peu chelou. Hip-hop, t'es plutôt grunge même, je trouvais, quand t'es arrivé. Ouais, mais enfin bref. Mais t'as carrément évolué plutôt hip-hop, hein. Ouais. Et on a des morceaux. Punk pop. Punk pop. Comme pas de la compote. اصل البرد على On ne s'est pas né dans la rue, la mère ne s'est pas perdue sur un bout de trottoir pour la taxe. Ça, c'est aussi beaucoup ta vie, Nico, dans le sens où il y a une chanson, par exemple, tu as la chanson Putain de nuit, c'est une soirée, enfin tu peux raconter, mais c'est une soirée de merde que tu avais passée. Non, c'est nu. Au mois de février, j'avais dormi dehors à Toulouse et puis comme une petite cahier au bord du canal. L'inspiration m'est venue sous les dernières heures de ma nuit. Du coup, En fait, cette chanson, ça fait bien monter la sauce Putain de nuit, mais en écoutant bien les textes, Elle est plutôt tralée. c'est plutôt l'idée la maison en carton, la valise en carton. Quels sont vos projets? Quels sont vos prochains Quels sont vos prochains projets ou concerts? Bah, vendredi soir, concert, à l'Omanis avec deux groupes de légendes, Putain de bordel de merde, ça casse les couilles, fait chier, et les putains de branleurs. Donc en fait, il y a le pavé, ça fait LP, il y a les putains de branleurs, ça fait LPDB, et il y a les putains de bordel de merde, ça casse les couilles, fait chier, c'est les LPDB, CCFC. des sacrés noms de groupe. Au final, le pavé, on s'en sort bien comme nom de groupe, tu Ouais. vois. On a encapsulé tous les noms les uns dans les autres, mais c'est... Mhm. J'ai trouvé la fiche magique pour ça. On va sortir un On sort album l'album, là, quoi. qui s'appellera Chômage Go On. Et il y a quoi? Il y a 15 titres. Non, ça va pas, on en a 13 dans les 13. pistes et on en garde 2 pour deux côtés, sachant qu'il y en a un qu'on n'est pas sûr de mettre dessus parce qu'il est fucké. Et qu'il y a un autre morceau qu'il va falloir que tu refasses la guitare parce que donc Antoine 4, là, ça va être voir Aurélien, a quitté le groupe récemment et en fait on a des choses qu'on va pas pouvoir résoudre avec cette partie de guitare, donc il faut qu'on fasse... On a pas mal de boulot, mec. En tout cas, voilà, ça va sortir en 2018. Sortant dans 10 ans. Non, non, Ça fait combien de temps que vous tournez, vous faites des concerts, sinon vous êtes depuis le début ou... de toute façon, on va pas énumérer toutes les dates, mais en gros, il y a eu des moments où on avait des grandes phases, des grandes plages, où on avait plein de concerts, et après des grandes plages de rien, justement, quand on avait des nouveaux membres qui arrivaient, qu'il fallait réapprendre les morceaux. On a quand même rarement eu plein de concerts parce qu'en général, au bout du 4 ou 5e, il y a un membre qui se barrait, quoi. Ouais, non, mais il y a des moments où c'était plus il y avait plus de trucs, quoi, et des moments où il n'y avait pas grand chose. Je crois qu'on a fait, on a fait God Town seulement avec toi, avant que Pag arrive. Ensuite, Pag est arrivé, on a eu un an de stand-by, le temps de se remettre au vert, parce qu'on venait du coup de changer en moins de 6 mois de batteur et de guitariste, donc là c'était un peu compliqué, avec juste la ligne de basse, de former 2 icônes, quoi, donc on a un peu galéré.
Du coup, ensuite, Pag est parti à Marseille. Après, là, on a quand même pas mal tourné avec toi. Ouais, on a fait pas mal quand même. C'était la période la plus riche en prod. Et on a sorti 8 compos, je crois, pendant que j'étais là. Et un record qui n'a jamais abouti. Ok, vous avez des anecdotes, des trucs comme ça, des concerts. Par exemple, allez, votre pire concert. Moi j'en ai un. Je sais déjà quel C'est pas le même pour tout le monde. Je veux bien sortir ça, tu vois, c'est bien commencé. On a fait un concert à la Comédia à Montreuil. Avec les putains de bordel de merde, t'as cassé les couilles, fait chier. Avec les Prouters. Et les Prouters. C'est bon, c'est rigolo. Les Prouters, ils défoncent en plus quoi. Bon bref. Et en fait le matos devait arriver à 5h je crois ou 6h et moi j'étais arrivé plus tôt parce que je bossais pas donc je dis bah vas-y je réceptionne le matos. Et en fait le matos est arrivé à 7h et puis je sais pas dans le bar j'ai commencé à me faire payer une bière par le patron du truc et puis j'en ai pris une deuxième et puis une troisième et puis il me dit bah tiens les bières pour les groupes c'est juste à côté donc j'ai pas arrêté de teaser jusqu'à ce que le matos arrive. Quand le matos est arrivé j'étais déjà complètement fracassé. On a commencé à monter sur scène, alors là je te raconte même pas l'histoire. Il y a un point où si tu veux il y avait des gens qui étaient, je sais pas si tu vois où c'est la Comédia. T'as une espèce de terrasse extérieure et du coup moi j'étais sorti, donc on était en train de jouer et je me disais aux gens de venir voir le concert. Mais si tu veux je suis parti avec ma gratte et en fait elle s'est débranchée. Et il continuait de jouer. Donc j'étais là, les gars, venez écoutez le concert et tout, ils m'ont tous regardé genre putain mec qu'est-ce que tu branles. Et je suis en micro, oh c'est pas assez fort. Et du coup j'ai gueulé comme un putois. Et c'était vraiment une très bonne expérience. On t'a pas vu souvent comme ça. Non. Je vais arriver à la question, quel est votre meilleur Le cubi de rosé qu'on a fait avec toi. Le cubi de rosé d'il y a 2 ans. Peut-être. Pour moi c'était du vent. On a commencé avec C'est pas sorcier comme Ah oui. entrer en matière. Non. Si, la musique de C'est pas sorcier comme entrer en Mais scène. vous devrez le faire tous les concerts, pourquoi vous avez fait que pour moi? Parce que moi je suis pas fan de ouf. Moi j'avoue que j'ai trouvé ça mortel, mais en fait on voudrait, si on doit le faire, faut qu'on l'apprenne quoi. Parce que toi t'as du boulot. Vous pouvez encore switcher. Oui, au final. Ouais. Bah non, du coup c'est toi qui vas passer à la guitare. Ouais, bien sûr, on va éviter de faire C'est pas sorcier alors. Vous pouvez le faire Fort Boyard, ça me sera bien. Ouais, là va falloir qu'on se foute au corps. Bah, merci beaucoup. Et bien merci à toi. Je suis le panique, reste poli sur sa place. Papa,